Ma question s'adresse au ministre du Commerce, Monsieur Serge Papin. Monsieur le ministre, je vous interpelle aujourd'hui à la demande de plusieurs associations d'asio-descendants de ma circonscription. Elles ont été profondément choquées et offensées par des propos que vous avez tenus lors de la cérémonie des vœux de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous avez déclaré « Il faut casser la gueule aux Chinois ». Cette formulation brutale et crue a été largement diffusée dans les médias depuis cette date. Elle évoque explicitement une incitation à la violence physique à l'encontre d'une population désignée sur la base de son origine. Ces propos sont d'autant plus graves qu'ils interviennent dans un contexte particulièrement préoccupant. Longtemps banalisé, minimisé, voire invisibilisé sous couvert d'humour, le racisme anti-asiatique connaît depuis la pandémie du Covid-19 une recrudescence alarmante. Depuis 2020, l'hostilité, le harcèlement et les agressions visant les personnes perçues comme asiatiques ont fortement augmenté en France comme dans le monde. Toute personne présentant des traits jugés asiatiques peut être prise pour cible indépendamment de sa nationalité ou de son origine réelle. Les témoignages sont nombreux. Des études montrent que 80% de ces personnes ont été cibles d'insultes et de propos ouvertement racistes en France. Dans ce contexte, de tels propos prononcés par un membre du gouvernement ne peuvent en aucun cas être considérés comme anodins. Ils nourrissent un climat de méfiance et de stigmatisation et participent à banaliser des logiques de violence à l'encontre de personnes d'origine chinoise ou perçues comme telles. Ces paroles s'inscrivent par ailleurs dans un contexte de tensions internationales croissantes autour de la Chine et de ses intérêts économiques. Elles ressuscitent un imaginaire dangereux envers les peuples asiatiques, directement hérité d'idéologies racistes et xénophobes, comme celle du prétendu péril jaune. Monsieur le ministre, ma question est simple. Reconnaissez-vous aujourd'hui devant cette Assemblée la gravité de vos propos et pourriez-vous présenter des excuses aux personnes et communautés que vous avez blessées? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Serge Béranger Cernon pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, 1994, contrat d'insertion professionnelle. 2006, contrat première embauche. 2026, la même recette éculée. Et toujours la même cible, la jeunesse. 20 ans après le CPE, que la jeunesse et le monde du travail ont fait reculer par la mobilisation, le MEDEF revient aujourd'hui à la charge avec le CDI jeune. Même logique, même violence sociale. Car oui, un contrat qui peut être rompu pendant 3 ans sans motif, c'est tout sauf un CDI. Si un tel projet advenait, ce n'est pas un avenir que vous offrez à notre jeunesse, c'est la condamner à la précarité et à son exploitation. Cette politique est la même que celle de la réforme des retraites, imposée contre la vie du pays, contre les travailleurs, contre les syndicats. Quand il faut faire des efforts, vous pointez les jeunes, les salariés, les retraités. Quand il faut protéger, là, vous déroulez le tapis rouge aux actionnaires, aux grandes fortunes, au patronat. Car pendant que vous exigez toujours plus du monde du travail et de ceux qui font tourner le pays, les chiffres, eux, sont implacables. En France, 53 milliardaires possèdent plus que 32 millions de personnes. Depuis 2017, leur fortune a doublé grâce aux cadeaux fiscaux du macronisme. Le patronat exige et vous exécutez, doigt sur la couture. À l'heure où vous attaquez le 1er mai, unique jour férié et chômé, symbole des luttes, de la dignité et de l'histoire du monde du travail. À l'heure où vous contestez le droit de grève dans les transports, allant même jusqu'à la volonté de réquisition, jamais la lutte des classes n'a été aussi prégnante qu'aujourd'hui. 1er mai, retraite, droit de grève, code du travail, des acquis sociaux arrachés par la lutte, parfois par le sang. Mais comme le disait Ambroise Croizat, lui aussi, ministre du Travail, le patronat ne désarme jamais. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quand votre gouvernement cessera-t-il de désarmer face au patronat et d'en être sa courroie de transmission? Quand cessera-t-il d'attaquer celles et ceux qui ne demandent qu'une chose, vivre dignement de leur travail? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Béranger Cernon, j'ai choisi de vous répondre sur la jeunesse, le premier sujet que vous avez évoqué, et vous dire que je suis bien sûr un fervent défenseur des travailleurs en général et de la jeunesse en particulier. Vous dire aussi qu'il ne faut peut-être pas confondre des propositions formulées dans le cadre du dialogue social autonome directement par le MEDEF, ça ne cautionne pas, elles ne sont pas cautionnées par le gouvernement. Et les pistes, les propositions qui ont été formulées ne sont absolument pas reprises par le gouvernement. Et d'ailleurs, que ce soit très clair, dans l'agenda du gouvernement, ces propositions n'en font pas partie.
La jeunesse, c'est un sujet important, bien évidemment. Vous savez d'ailleurs que nous travaillons pour que la jeunesse puisse rentrer dans le marché du travail plus rapidement. C'est un retour à l'emploi que nous souhaitons faire. On a la même chose pour les seniors aussi. C'est un sujet important sur lequel nous travaillons. Nous avons d'ailleurs réussi, dans le contexte du budget 26, à conserver l'essentiel des ressources visées sur la jeunesse. Je pense à l'apprentissage, je pense aux contrats d'engagement pour les jeunes qui sont déployés par France Travail ou dans les missions locales. Et je crois qu'on peut dire que ce gouvernement met des moyens, met tout ce qu'il peut mettre pour effectivement donner un avenir pour nos jeunes. En fait, peut-être pour terminer, vous évoquez aussi le dialogue social. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Vous le savez d'où nous venons, j'allais dire, monsieur le député. Et le dialogue social, nous le mettons en œuvre. Je suis très fier d'avoir réussi à convaincre. Permettez-moi de m'associer naturellement aux pensées des proches de la professeure de Sanary-sur-Mer. Merci pour votre question qui met en lumière le sujet des prochaines années pour notre modèle social, la démographie et notre transition démographique. Comme vous le soulignez, comme la maladie de Parkinson, des lymphomes et des cancers. La pollution de l'air, c'est 40 000 personnes aussi qui décèdent prématurément chaque année. Tous ces chiffres, Madame la Ministre, nous les connaissons notamment grâce à une agence indépendante, Santé publique France, qui synthétise l'expertise scientifique et la met à disposition du grand public. Nous pouvons aussi agir sur ces maux grâce à ces campagnes de prévention. Mais c'est cette agence que votre gouvernement, Madame la Ministre, est en train de démanteler. Vous retirez à Santé publique France la gestion des stocks de médicaments stratégiques. Avez-vous oublié qu'en 2018, avant l'épidémie de Covid, l'agence avait alerté le directeur général de la santé sur le manque de masques? Pire, vous décidez de reprendre le contrôle des campagnes de prévention. Et sur ce point, votre volonté de céder au lobby est manifeste, puisque c'est le président Macron lui-même qui avait censuré les campagnes sur l'alcool au moment de la Coupe du Monde du rugby. Pourtant, comme l'expliquent plus de 300 experts de santé publique dans une tribune publiée dimanche dans Le Monde, je les cite, un principe fondamental est aujourd'hui menacé. La distinction entre l'évaluation des risques et leur gestion et entre l'aide à la décision et la décision politique. Et ils poursuivent, trop souvent, la tentation est grande de casser le thermomètre lorsque les données dérangent. Oui, ce démantèlement est une attaque en règle de plus contre les scientifiques. En réalité, vous attaquez les savoirs qui menacent des lobbies que vous protégez, Marlboro, Ricard, Lactalis, Monsanto et tant d'autres. Alors les salariés de Santé publique France manifestent aujourd'hui, Madame la Ministre. Ne participez pas à la trumpisation du monde, ressaisissez-vous, renoncez au démantèlement en cours de Santé publique France. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente. La parole est à présent Madame Delphine Batho pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, 3 questions précises. Premièrement, au sujet de la proposition de loi Duplon 2, qui veut à nouveau autoriser en France le poison des néonicotinoïdes, acétamipride, flupyradifurone. Le Premier ministre a déclaré « si elle peut résoudre certains problèmes, elle en pose aussi d'autres ». La porte-parole du gouvernement a expliqué, je cite, « on ne peut pas faire comme si une pétition n'avait pas réuni 2 millions de signataires ». Mais lors du débat ici même sur cette pétition, la ministre de l'Agriculture a déclaré qu'elle regardait la proposition de loi Duplon avec, je cite, « bienveillance et sans tabou ». Pouvons-nous avoir la clarté sur la position du gouvernement? Deuxièmement, la justice a reconnu la responsabilité de l'État dans le préjudice écologique posé par les pesticides. Cette décision justice pour le vivant oblige à communiquer d'ici le 3 mars le calendrier de réexamen de toutes les autorisations des pesticides qui n'ont pas pris en compte le dernier état des connaissances scientifiques. Le gouvernement va-t-il respecter cette obligation? Troisièmement,
quelle est la position de la France sur le paquet omnibus européen qui prévoit d'autoriser les pesticides ad vitam aeternam, c'est-à-dire que des substances comme le glyphosate, l'acétamipride, des pesticides contenant des PFAS et d'autres perturbateurs endocriniens ou cancérigènes ne seraient plus autorisés pour une durée limitée comme c'est le cas actuellement, mais pour l'éternité, peu importe la toxicité pour la santé et la biodiversité. Pire, sans le moindre débat démocratique, il est question d'un abandon total de notre souveraineté, à savoir que l'ANSES et notre pays n'auraient plus leur mot à dire sur les pesticides utilisés sur notre sol. La France est-elle pour ou contre cette réforme dangereuse ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre. Merci pour cette question sur un sujet qui est décidément inépuisable dans cet hémicycle, mais sur lequel il y a toujours beaucoup à dire. Alors tout d'abord, pour clarifier la position du gouvernement quant à une augmentation des dépenses d'assurance maladie pour la psychiatrie qui est passée de 9 milliards en 2020 à 13 milliards en 2025, ce qui augmente aussi le nombre